Toutes les futures mamans et tous les futurs papas doivent regarder cette vidéo. Partagez-la à quelqu'un que vous connaissez. C'est une vidéo très importante. Aujourd'hui, on va parler de dépistage néonatal des maladies congénitales chez les nouveau-nés. Alors, de quoi parle-t-on? On parle de maladies qui sont présentes dès la naissance, mais parfois masquées. Le dépistage sanguin chez les nouveau-nés a pour but de les détecter, la présence de ces maladies qui, pour certaines, peuvent être très graves, et surtout de pouvoir mettre en place des traitements ou des prises en charge pour éviter que la maladie ne se manifeste par des symptômes et même éviter des conséquences graves qui peuvent être permanentes et donner aux enfants des séquelles. Donc avec le dépistage, on offre la possibilité aux enfants et à leurs familles d'avoir des meilleures chances pour un développement le plus proche de la normale. Alors, il y a deux types de dépistage qui peuvent se faire. Il y a le dépistage à l'échelle individuelle et le dépistage à l'échelle collective. Pour qu'un programme de dépistage collectif soit mis en place, il y a des critères qui sont établis. Et le critère, il y en a plusieurs critères. Il y a donc la présence d'un traitement efficace. Donc un traitement doit être disponible et son institution précoce avant l'apparition des symptômes doit permettre de réduire la gravité de la maladie. Deuxième élément, c'est la détection. Donc la maladie peut être difficile à diagnostiquer par un examen physique, d'où l'importance de faire une détection par des tests spécifiques. Et troisième élément, ces tests doivent avoir une certaine fiabilité et aussi une rapidité dans le rendu des résultats. Et quatrième élément, c'est la question de coût. Donc la maladie doit être suffisamment fréquente et suffisamment grave pour justifier que les dépenses liées au dépistage soient un peu plus élevées que les dépenses liées à la prise en charge d'une maladie qu'on n'aurait pas dépistée à temps. Et la cinquième chose importante pour la mise en place d'un programme de dépistage, c'est l'existence d'une infrastructure de suivi qui est mise en place pour informer les parents et les médecins, confirmer le diagnostic, offrir le traitement, le suivi. Tous ces éléments doivent être réunis et à l'échelle mondiale, ce n'est pas dans tous les pays qu'il y a un programme de dépistage. Et ça, c'est quelque chose qu'on reviendra dessus dans une prochaine vidéo. Dans certains pays, le programme de dépistage n'est pas systématique, généralisé.